Cela fait si longtemps que je n'ai plus vu la lumière du jour, si longtemps que je suis prisonnier de mon âme et de mon passé. Les mots se succèdent sans pour autant apporter de réponse à cette question qui me tourmente depuis des semaines. Pourquoi ? Pourquoi cette envie irrésistible de laisser une trace de son passé ? Sans doute pour donner un sens à ma vie, un sens à tous ces meurtres commis dans le plus pur anonymat. J'ai besoin que l'on me respecte, que l'on m'adule. J'ai besoin d'exister. Dans l'avenir, on associera le nom de Quitton à celui d'une légende. Je montrerai à tous ces minables que l'on peut être doué pour oxyre, malgré être issus de la masse. Les plus téméraires d'entre vous, qui auront le courage de me lire, seront récompensés par le plus beau des trésors, le savoir. Nul ne sait à quel point on le trompe. L'histoire n'est qu'un mensonge que personne ne conteste. Je n'ai malheureusement aucun enfant et n'ai jamais eu le temps de former de disciples. C'est pour moi une seconde chance. J'espère que mes mémoires susciteront de jeunes passions, capables de poursuivre mon œuvre à travers le monde. En y réfléchissant de plus près, je n'écris peut-être pas cette Bible pour faire l'inventaire des exactions que j'ai pu commettre, mais plutôt pour rassasier ma soif de pouvoir. Ou simplement parce que j'ai le temps. Les temps sont durs. Il est de plus en plus difficile de trouver du travail. Le commun des mortels ne s'offre pas les services de professionnels comme moi. Il préfère de loin passer à l'acte lui-même. À quoi bon dépenser ses deniers pour ce que l'on peut faire soi-même, mais surtout faire durer. Il y trouve le plus souvent un malin plaisir. Eh oui, cela fait parfois du bien de se défouler un peu. Leur travail n'a rien à voir avec la qualité de mes prestations. Avec moi, le client a le privilège de devenir une œuvre à part entière, d'obtenir une fin spectaculaire, ce que le commun des mortels n'est capable de lui apporter. D'autre part, les hauts dignitaires n'utilisent pas les services d'assassins de seconde zone comme moi. Non, ils préfèrent de loin ceux de jeunes freluqués, tout juste sortis de l'école, payés par papa, impressionnés par quelques paillettes, influencés par de beaux discours. Nos très chers notables tombent si facilement dans leurs pièges. Pourtant, ces jeunes sots n'ont ni conscience professionnelle, ni expérience sur le terrain. Ils ne connaissent pas l'odeur du sang, l'agonie de leurs victimes. Plutôt que de savoir manier avec précision dagues, poignards et fils à strangulation, ils préfèrent de loin la modernité. Pistolets, arbalètes et poisons. Si Maître Raven nous regarde d'en bas, il doit être horrifié par la tournure des événements. Lui qui m'a recueilli et éduqué dans la plus pure tradition, quel malheur. Je soupçonne même certains d'entre eux d'avoir soudoyé leurs enseignants afin d'obtenir le très convoité diplôme de fin d'études. Personne n'est parfait. Chapitre 1, où tout commença. Ce matin-là, la neige, qui était tombée toute la nuit en abondance, avait dès l'aube laissé place à un épais brouillard blanc, qui recouvrait la totalité de la citadelle de Williams. Cette solide forteresse était devenue en l'espace de quelques heures impraticable. Seules les lanternes des échoppes avoisinantes permettaient de s'orienter dans cet obscur dédale. L'hiver, hostile aux vagabonds, débutait dans cette région. Malgré le décamp matinal et un froid vendérien, toute la guilde des marchands était en ébullition. L'artère principale qui menait au port de la citadelle était gorgée de monde. Les vendeurs criaient désespérément, aux grandes dames des travailleurs de nuit, vantant les mérites de la salmigondie, discréditant ceux des autres, dans le seul but d'attirer la clientèle. Certains accouraient au comptoir, dans l'espoir que le concurrent fasse une offre exceptionnelle. D'autres, comme moi, passaient leur chemin. Les hennissements de douleur des chevaux lourdement attelés, tentant désespérément d'avancer sous les coups de cravache de leur maître, étaient à peine perceptibles dans ce brouhaha général. Ce jour était béni pour les criminels en tout genre, rendus invisibles par les conditions climatiques. Tout cela donnait naissance à des scènes plutôt cocasses. « Ô voleurs! Ô voleurs !» criait un boutiquier désemparé. Très rapidement, 3 âmes charitables accoururent. Après avoir pris connaissance des faits, ils poursuivirent le coupable qu'ils rattrapèrent, jetèrent vigoureusement au sol et rouèrent de coups. Le malheureux criait désespérément son innocence, mais ses bourreaux étaient bien trop occupés à appliquer la justice divine. Les passants s'étaient arrêtés pour profiter du spectacle. Ce n'était pas tous les jours
qu'on lynchait Monseigneur l'Inquisiteur en place publique. Peu de temps après, des gardes royaux, avertis du sacrilège par de bons pratiquants, accoururent auprès de leur maître pour mettre un terme à cette abomination. Une fois relevé, son éminence s'empara de la croix qu'il arborait fièrement autour du cou et la pointa frénétiquement en direction de ses bourreaux. « Hérétiques! Vous n'êtes que des hérétiques !» Sur ces mots, les malheureux se prosternèrent devant lui, implorant sa clémence. Le malin eut alors un sourire narquois. Ces païens étaient à sa merci. Leur sort ne faisait plus aucun doute. Je m'aventurai quelques mètres plus loin, dans une étroite ruelle en pente douce, qui menait directement aux portes sud de la forteresse. D'ici, par temps clair, on apercevait de vastes terres arides, parcourues par la sinueuse mer d'Héran. Au-delà de ces paysages désertiques se trouve la forêt de Maldur, passage obligé pour se rendre à la capitale du royaume. Derrière moi se dressait l'imposante chaîne montagneuse d'Héran, excellente frontière naturelle entre le royaume éponyme et les pays de l'Orne et de Boravie. À une époque lointaine, la citadelle de Willerns fut édifiée pour protéger ses frontières d'une hypothétique attaque de ses voisins belliqueux. Mais avec le temps, une paix durable s'instaura entre les nations. Cette place forte n'avait plus raison d'être. C'est ainsi que les militaires laissèrent place à la population, qui cultiva pendant des siècles les terres fertiles qui entouraient la citadelle. Mais avec le temps et la rudesse du climat, les cultures s'avérèrent infructueuses. Le roi d'Héran, inquiet que la région devienne inoccupée, envoya sur place ses meilleurs experts pour y découvrir un nouveau secteur d'activité. Les ressources gigantesques du mont Héran se révélèrent très intéressantes et satisfèrent les attentes du monarque de cette grande nation. Désormais, la grande majorité de la population travaille dans les mines, contrainte et forcée. Soudainement, une voix lasse et monotone retentit au-dessus de moi. Elle me fit reprendre conscience. Il ne me fallut que quelques secondes pour décoder ce message inaudible. « Chaud devant !» Sur ce, je bondis de côté, évitant de justesse une mauvaise douche. Ma panse commençait à crier famine. Cela faisait près d'une semaine que je vivais au pain sec et à l'eau. Comme quoi, pas besoin d'aller en prison pour bénéficier d'un régime drastique. La pauvreté suffit. Je sortis de ma poche les quelques pièces érodées par le temps qui me restaient de ma précédente besogne. Une d'argent et deux de cuivre. Même pas de quoi finir ma journée. Cela fait maintenant près de 10 ans que je vagabondais à travers le monde au gré de mes forfaits. Forfait. Rien de très spectaculaire ou de mémorable. Oxyre un oncle à héritage, un voisin un peu gênant, ou votre pire ennemi, qui ne cesse de vous gâcher votre pitoyable existence. Tel était mon lot quotidien. Ce passé glorieux raviva en moi de vieux souvenirs, que j'avais réussi avec le temps à oublier. La plaie s'était rouverte, le sang jaillissait, tout était clair à présent. En fait, je n'étais rien. Écœuré par ce que j'étais devenu, par mon incompétence et ce futur si glorieux que me prédisait mon maître, je frappai de toutes mes forces dans un dernier geste de rébellion un monticule de neige qui jonchait le sol. Il roula plusieurs mètres dans la ruelle avant de stopper sa course folle. Je me rapprochai immédiatement de lui. Je vérifiai du coin de l'œil que personne ne m'épiait. La voie était libre. Sur ce, je me mis à dégager ce qui me semblait être un enfant. Sa peau était d'une pâleur effrayante. Les extrémités de ses membres étaient gelées par le froid intense. Pas besoin de tâter son pouls pour confirmer le décès. Son corps, atteint de rigidité cadavérique, était recroquevillé sur lui-même. Sans doute afin de préserver le peu de chaleur qui lui restait. On pouvait lire sur son visage une profonde terreur. Les larmes qui s'étaient échappées de ses yeux révulsés s'étaient à présent cristallisées sur son visage, cisaillant sa peau et laissant échapper quelques gouttelettes de sang. Ce misérable mendiant, tenaillé par la faim et pris d'une soudaine fatigue, s'était sans doute allongé ici, dans l'espoir qu'un passant, apitoyé par son sort, lui tende la main. Le froid devenant de plus en plus persistant, il ne retrouva plus la force de lutter contre son destin. C'était la fin. Il tenait dans ses mains quelque chose qu'il serrait très fort contre son cœur. J'eus de la peine à m'emparer de son unique pièce de cuivre. Le temps se gâtait. Je devais me dépêcher si je ne voulais pas finir comme lui.
Pris d'un rare élan de générosité, je lui tranchai la jugulaire. Ainsi, les personnes qui découvriront son corps mutilé croiront qu'il a été assassiné. Très certainement, des âmes charitables s'occuperont de sa dépouille, ne comprenant pas ce geste inutile. Pour la première fois, il bénéficierait de ce qu'il n'avait jamais eu de son vivant. Un peu de considération. Le vent glacial qui s'engouffrait dans la ruelle m'incita à passer mon chemin. Je ne souhaitais pas finir comme lui. Loin des artères principales de Williams, le calme était revenu. Si calme qu'une oreille avertie pouvait percevoir au loin les cris étouffés de passants désemparés. Sûrement étaient-ce des confrères au travail, des privilégiés. La suite, la semaine prochaine. Au revoir, à bientôt.